Bonjour mes amis, vous avez un réveil difficile, une fatigue chronique, une somnolence pendant la journée, etc. Vous souffrez peut-être du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, aussi appelé syndrome d'apnée du sommeil. Selon l'Institut national de la santé et de recherche médicale, l'INSERM, près d'1 milliard d'adultes âgés de 30 à 69 ans, hommes et femmes dans le monde, souffrent d'une apnée obstructive du sommeil sévère et son incidence augmente en fonction de l'âge. Et en France, qu'elle soit modérée ou sévère, toucherait de 15 à 20% de la population. Cela étant, beaucoup de personnes ignorent en souffrir. On estime que 6 apnéiques sur 10 ne sont pas encore diagnostiquées. En absence de traitement, l'apnée du sommeil augmente par 3 le risque d'AVC et par 5 le risque d'accident du travail ou de la route, etc. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba car c'est gratuit et partagez la vidéo. L'apnée du sommeil ou syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil est un trouble du sommeil caractérisé par la présence de pauses dans la respiration, nommée apnée, ou de diminution du débit respiratoire, appelée hypopnée. En d'autres termes, une apnée du sommeil est définie comme un arrêt involontaire de la respiration et ces pauses se produisent au moins 5 voire 10 fois par heure du sommeil et peuvent se répéter une centaine de fois par nuit. Et ces pauses de la respiration durent 10, 20, 30 secondes, parfois plus longtemps. C'est ce qu'on appelle apnée du sommeil. Et on parle du syndrome d'apnée du sommeil lorsqu'il est observé non seulement un nombre anormal d'apnée-hypopnée, mais aussi des conséquences pendant la journée de ce trouble, tels que somnolence, trouble de la concentration, etc. Les apnées sont dues à des obstructions répétées, partielles ou complètes, des conduits respiratoires de l'arrière-gorge. Bien, en temps normal ou habituellement pour dormir, le muscle du corps se relâche et la position allongée fait basculer la langue en arrière de la gorge. Les voies aériennes supérieures se rétrécissent, c'est ce qui provoque chez certaines personnes un ronflement. Cela étant, chez les personnes apnéiques ou les personnes qui souffrent de l'apnée du sommeil, les muscles du corps sont encore plus relâchés, ce qui va provoquer un ronflement de plus en plus fort, qui est un signal que les voies respiratoires sont partiellement bloquées. Dans ce cas, la quantité d'air qui doit se rendre dans les poumons est réduite ou plus petite, et le taux d'oxygène est diminué, c'est ce qu'on appelle hypopnée. Ensuite, quand les voies respiratoires se ferment complètement, il n'y a plus d'air qui atteint ou arrive au niveau des poumons et c'est devant cette situation qu'on parle d'apnée obstructive du sommeil. Après une pause de 10 à 30 secondes ou plus, votre cerveau constate que vous n'avez pas respiré, alors il vous réveille assez brutalement pour que vous preniez une respiration, d'où la prise d'une grande inspiration et la respiration reprend son cours. Dit autrement, cette apnée va provoquer une baisse d'oxygène dans le sang, d'où accélération du rythme cardiaque et surtout un réveil inconscient de la personne qui est indispensable pour la reprise de sa respiration. En effet, ce cycle peut se produire toute la nuit chez une personne apnéique, c'est-à-dire respiration tranquille ou normale, ronflement, pause de la respiration ou apnée, grande inspiration puis reprise de la respiration. Ces pauses de respiration durent 10 à 30 secondes, voire plus, et se reproduisent au moins 5 voire 10 fois par heure de sommeil et peut se répéter une centaine de fois par nuit. Les risques de faire de l'apnée du sommeil peuvent être diminués en agissant sur certains facteurs. Le surpoids et surtout l'obésité sont des facteurs de risque majeurs car 70% des personnes ayant un syndrome d'apnée obstructive du sommeil sont en surpoids ou obèses, y compris chez les enfants ou adolescents obèses. La fréquence des apnées augmente avec l'âge. Et on estime que 30% des personnes à partir de 45 ans sont concernées et que les hommes sont 2 fois plus exposés que les femmes.
Les allergies respiratoires sont aussi un des facteurs de risque. Ici, rhinite ou les allergies tout court. Ainsi, les apnées du sommeil peuvent aussi survenir chez les enfants. Elles sont dues essentiellement à une hypertrophie des amygdales et des végétations, mais aussi chez les enfants en surpoids ou obèses. De ce fait, les facteurs qui empêchent le bon fonctionnement des voies aériennes supérieures favorisent l'apnée du sommeil, notamment une obstruction nasale plus ou moins permanente, des anomalies ou une anomalie au niveau de la mâchoire ou du palais ou de la langue, exemple le fait d'avoir une langue trop volumineuse, favorise la survenue de pauses respiratoires nocturnes. Parmi les facteurs de risque, il y a aussi la consommation du tabac et d'alcool, surtout les soirs, et la prise des somnifères ou la prise de certains médicaments la nuit. Les différents symptômes de l'apnée du sommeil apparaissent pendant le sommeil la nuit et ont un impact important sur la journée. En effet, au cours de la nuit, il y a le ronflement sonore suivi des pauses silencieuses constatées par l'entourage. Il y a les ronflements sévères qui gênent souvent les proches, qui est présent chaque nuit et depuis longtemps. La personne apnéique a un sommeil agité et perturbé, entrecoupé de micro-éveils à répétition, avec le réveil en sursaut, accompagné d'une sensation d'étouffement. En effet, pour avoir un sommeil réparateur, il faut que les cycles de sommeil soient respectés, c'est-à-dire passer du sommeil léger au sommeil profond et sommeil paradoxal, ainsi de suite toute la nuit. Ici, le sommeil étant perturbé et agité avec de réveils fréquents et en sursaut, plus d'envie d'uriner plusieurs fois pendant la nuit, le sommeil est perçu comme non réparateur, d'où la fatigue chronique, l'irritabilité et saut d'humeur, mauvaise concentration ou perte de mémoire, des troubles de l'érection ou une baisse des libidos qui régressent lorsque le syndrome d'apnée du sommeil est traité. Il y a une somnolence diurne, c'est-à-dire une somnolence pendant la journée, il y a des sueurs nocturnes pendant la nuit, il y a le mal de tête le matin, somnolence au volant. Ici, la personne s'endort dès que son activité s'est réduite à n'importe quel moment, et plus souvent après le repas. Pour poser un diagnostic de l'apnée obstructive du sommeil, il faut consulter un spécialiste. Ici, un ORL ou bien un pneumologue, médecin du sommeil, qui pourra vous prescrire un test qui révélera si vous souffrez de l'apnée du sommeil ou non. Cela étant, le diagnostic d'apnée du sommeil se réalise dans un centre spécialisé, où la respiration est mesurée à l'aide d'appareils spécifiques visant à identifier l'évolution de la saturation de sang en oxygène, soit sur une nuit, etc. Cet examen s'appelle la polysomnographie. Cependant, on peut aussi réaliser un test d'apnée du sommeil à domicile. Et cet examen s'appelle polygraphie ventilatoire nocturne, qui consiste à identifier et mesurer la fréquence et la durée d'apnée du sommeil. En effet, le traitement dépend de l'index d'apnée que vous avez par heure. Entre 5 et 15 apnées par heure, l'apnée est dite légère. Ici, les modifications d'habitude de vie suffisent pour corriger ou traiter une légère apnée obstructive du sommeil. Et entre 16 et 30, l'apnée est dite modérée. Et lorsque les pauses sont supérieures à 30, l'apnée obstructive du sommeil est considérée comme sévère et il faut donc traiter. À ce jour, il n'existe pas encore un remède ou un traitement curatif de l'apnée du sommeil. Par contre, plusieurs dispositifs innovants et adaptés à toutes les morphologies permettant d'améliorer le confort et la santé des personnes apnéiques existent. De ce fait, si vous arrêtez d'utiliser ou de porter la machine ou le masque, toutes les nuits, sans exception, vous risquez de revoir les symptômes réapparaître le lendemain, tels que la somnolence, etc. Pour revenir au traitement, les suivis des mesures hygiéno-diététiques constituent un premier traitement indispensable de l'apnée du sommeil. En tout cas, dans les formes légères. Ces mesures constituent à perdre du poids, si vous êtes dans le cas d'obésité ou de surpoids, manger équilibré,
arrêter la consommation du tabac et l'alcool, pratiquer régulièrement une activité physique. Cela étant, il existe 3 types de traitements. 2 sont basés sur l'utilisation de machines spécifiquement conçues pour cet usage. Le premier traitement, sinon le meilleur traitement pour l'apnée du sommeil, est la ventilation à pression positive continue. C'est une machine aussi appelée générateur de débit, qui a pour fonction d'injecter ou pousser l'air dans les voies respiratoires, c'est-à-dire le nez, la bouche, pour qu'en permanence, les cordes vocales restent ouvertes, avec une légère surpression pour éviter le blocage de l'inspiration et prévenir la formation des apnées. Cette machine est liée à un masque, cependant il existe plusieurs modèles de masques. Masque nasal, normalement tout le monde respire par le nez. Il y a un masque à coussin narinaire, il y a un masque facial complet et il y a des masques pour enfants. Il peut parfois être nécessaire de tester plusieurs machines afin de trouver l'appareil de son choix pour l'apnée du sommeil. Deuxième traitement, il est proposé aux patients apnéiques qui font l'apnée du sommeil d'intensité modérée, c'est-à-dire entre 15 et 30 pauses, les orthèses d'avancée mandibulaire. Un dispositif à placer dans la bouche pendant le sommeil, présente sous forme de gouttière réalisée sur mesure et à porter toutes les nuits et avec pour objectif pousser la mâchoire inférieure vers l'avant, empêchant ainsi la langue de se replier et de bloquer la respiration. Toutefois, si les causes des apnées est liée à un défaut anatomique, une intervention chirurgicale peut être nécessaire, telle qu'ablation des amygdales ou de la luette, modification de l'anatomie du pharynx, chirurgie nasale, chirurgie maxillaire, etc. Et enfin, il y a des personnes qui font l'apnée du sommeil que sur le dos ou quand elles dorment sur le dos, car la tête se propulse en arrière. C'est ce qui fait en quelque sorte tomber la langue et pour éviter des apnées positionnelles, il est prescrit un système de ceinture et coussin dans le dos ou un gilet spécialement conçu qui empêche de dormir sur le dos. Le syndrome d'apnée du sommeil nécessite un traitement au long cours et quel que soit le traitement proposé, l'observance est capitale. Néanmoins, certaines personnes utilisent leur équipement, ici l'appareil, sans aucun problème dès la première nuit et elles se réveillent beaucoup plus apaisées et reposées. Par contre, d'autres personnes ont la difficulté à s'habituer au masque et à la pression d'air. Il leur faut parfois quelques jours ou quelques semaines pour s'habituer. Toutefois, si l'apnée obstructive du sommeil n'est pas prise en charge ou traitée, ce trouble peut engendrer de lourdes conséquences, telles que les complications cardiovasculaires, ici l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, les troubles de rythme cardiaque, notamment la nuit, avec le risque d'arrêt cardiaque, d'AVC et exposant finalement à un risque de décès prématuré. Comme nous l'avons vu, l'âge augmente ou constitue le risque d'apnée du sommeil. Le surpoids, surtout l'obésité. Cela étant, après un dépistage et surtout après un diagnostic d'un syndrome d'apnée du sommeil et lorsque le trouble est associé à un surpoids, la première mesure consiste à perdre du poids. Car une réduction de 10 à 15% de son poids initial réduit nettement la sévérité des apnées du sommeil. Optez pour une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation équilibrée avec plus de légumes, pratiquer régulièrement une activité physique, éviter les excitants en fin de journée, thé, café et surtout l'alcool, éviter le tabac car la fumée irrite les voies aériennes supérieures, supprimer les sédatifs, ici les somnifères, les anxiolytiques, qui provoquent un relâchement des muscles de la gorge et gêne ainsi le passage de l'air dans les voies respiratoires. Respectez le traitement prescrit par votre ORL ou pneumologue. Il est observé une certaine angoisse pour se faire appareiller. Mais après quelques jours, les symptômes de fatigue, somnolence, irritabilité, céphalée le matin auront disparu.
Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête là que papa Dembakin de Kamanyamase. Ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.